Il était une fois, dans un village entouré d'une magnifique nature, un vieux couple qui n'avait jamais eu d'enfant. Ils s'appelaient Pégi et Péguiba. Un jour, alors que Péguiba lavait son linge dans une rivière, elle découvrit une énorme pêche qui flottait dans le courant. Intriguée, la vieille dame rapporta la pêche chez elle pour la montrer à son mari qui était parti couper du bois dans la montagne. Lorsqu'elle coupa la pêche, un petit garçon en sortit. Dans la joie, le vieux couple nomma l'enfant Momotiyo, Momo signifiant pêche en japonais. Puis, ils entreprirent de l'élever avec tout leur amour. Momotiyo grandit en montrant une force et une sagesse exceptionnelles. Son nom devint respecté bien au-delà du village, et il était admiré par tous les habitants des alentours. Un jour, Momotiyo entendit des rumeurs qui se propageaient dans le village. Elle parlait de l'île Onigashima, l'île des ogres, située au loin, où des ogres cruels tourmentaient les humains en pillant leurs trésors. C'est à ce moment-là que Momotiyo se leva comme un héros, jurant de ne pas laisser ses méfaits impunis. Il demanda alors à ses parents adoptifs de lui préparer quelques boulettes de kibidango, et partit pour la chasse aux ogres. En chemin, Momotiyo rencontra un chien qui lui demanda ce qu'il avait d'accroché à sa ceinture. Il lui répondit que c'étaient les meilleures boulettes de kibidango du monde, et proposa alors de lui en offrir une s'il voulait bien se joindre à lui. Le chien jura fidélité et rejoignit Momotiyo dans son aventure. Ensuite, Momotiyo croisa un singe, qui lui proposa également de l'accompagner contre une boulette de kibidango. Il lui en offrit une, et le singe promit d'utiliser son intelligence pour surmonter les obstacles pendant leur périple. Enfin, un pingouin se mit en travers de leur route pour demander à son tour une boulette de kibidango. Ce dernier n'avait rien à proposer, à part sa joie et sa bonne humeur, mais Momotiyo accepta de bon cœur. Leur aventure les mena à travers des montagnes, des rivières, des forêts mystérieuses, jusqu'à atteindre finalement l'île Onigashima. Pour pénétrer à l'intérieur, il fallait franchir une grande porte barricadée. Le singe grimpa au-dessus de la porte pour aller tirer le verrou, pendant que le chien faisait le guet et que le pingouin finissait de manger tous les kibidango. À l'intérieur, Momotiyo et ses compagnons affrontèrent courageusement les ogres. Les combats furent féroces, mais avec la coordination et l'unité de Momotiyo et de ses compagnons, la victoire fut remportée. Les ogres furent vaincus, l'île des démons libérée, et Momotiyo et ses compagnons rentrèrent triomphalement au village. Pégi, Péguiba et tous les villageois les accueillirent avec joie et gratitude. Le village retrouva la paix, et Momotiyo continua de veiller sur eux en tant que leur protecteur, incarnant fierté et vaillance.